Hey, salut à tous, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez obtenir plus de clients. Par ailleurs, si vous êtes un coach, un formateur, un consultant et que vous cherchez à obtenir plus de clients ou à vendre votre savoir, votre service sur Internet, je vous invite à aller sur plusdeclients.com, il y aura forcément quelque chose qui va vous intéresser. Et aussi, également, si c'est la première fois que vous regardez une de ces vidéos, je vous invite également à vous abonner. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, on va voir comment obtenir plus de clients. Essentiellement grâce à Internet, ça va de soi. Mais comment amener plus de clients dans votre business de consulting, de coaching, votre business de service, d'accord? Donc, on va descendre tout simplement sur la table. Je vais vous montrer exactement. On va revenir en fait sur un peu les bases, ok, les bases du marketing. Mais ça fonctionne pour n'importe quel style d'activité. Maintenant, aujourd'hui, on va juste se concentrer pour le bien de cette vidéo, juste pour les consultants. Lorsque vous cherchez à vendre votre produit, vous vous positionnez sur le marché, vous avez 3 niveaux de positionnement, d'accord? Il existe 3 niveaux principaux de positionnement. Et ces 3 niveaux principaux de positionnement, vous pouvez les déterminer comme vous voulez, d'accord? Ils ont plusieurs noms. Soit c'est, on pourrait dire qu'on a ici le marché chaud. Ensuite, on pourrait dire qu'on a ici le marché moyen. Et pour terminer, on pourrait catégoriser celui-ci de marché froid. D'accord? C'est très important de comprendre lorsque vous cherchez à vous positionner sur un secteur, où est-ce que vous voulez vous positionner? Dans quel de ces 3 secteurs vous avez envie de rentrer? Pourquoi? On va revenir ici rapidement. En fait, non, regardez, on va rester sur la table, ça va être plus facile à expliquer. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le marché chaud, comment est-ce qu'il se définit? Celui-ci, d'accord? On reste dans celui-ci. Pourquoi est-ce que je le mets en rouge? Tout simplement parce que ce marché chaud, en fait, il est rempli de clients potentiels, toujours, d'accord, des prospects, qui vous connaissent et qui sont activement en train de rechercher la solution ou en tout cas d'atteindre le but spécifique que vous cherchez ou que vous allez les aider à vivre. Ok? Donc, ce sont une catégorie de prospects qui sont activement en train, qui savent que votre solution elle existe et qui sont activement en train de chercher votre solution. L'avantage, c'est qu'ils sont ultra facile à convaincre parce qu'ils sont déjà ils sont convaincus que votre solution elle va leur apporter une réponse à leurs problèmes. Et l'avantage, c'est qu'ils savent et ils sont déjà convaincus. Et en fait, l'avantage, c'est qu'ils cherchent votre service sur le marché. Ils sont en train de rechercher sur Google, sur les réseaux sociaux, peu importe. Ils sont en train de rechercher votre service. Et ça va être bien souvent, ça va être soit à celui qui aura le meilleur tarif, soit à celui qui aura le plus de témoignages favorables. Des témoignages clients favorables en sa faveur. Ok? Donc, l'inconvénient de ce marché-là, c'est tout simplement qu'il est extrêmement saturé. Ça veut dire qu'il y a énormément de compétition parce qu'il ne demande pas beaucoup de travail en fait. Ça demande très peu de travail. Maintenant, vous allez devoir être en compétition pour le tarif avec des gens qui ont un service, qui sont sur le même marché ou le même secteur que vous, mais qui ont parfois un service de moins bonne qualité et il se peut que ce soit eux qui remportent la donne, qui réussissent à convertir le client tout simplement parce qu'ils sont les moins chers et votre client il cherche les moins chers et donc c'est le premier, il va aller au premier venu, d'accord? Si je devais donner un exemple pour celui-ci, imaginons que vous ayez, je sais pas, une agence de publicité sur Internet, que vous ayez une agence publicitaire digitale et que vous cherchiez à vendre vos services de votre agence digitale. Et là, en fait, ce seront des entrepreneurs qui ont déjà un business ou qui sont en train d'essayer de monter un business, qui ont envie, qui cherchent à obtenir plus de moyens ou qui cherchent comment gagner de l'argent sur Internet. Ok? Le deuxième secteur, c'est le secteur, je l'appelle moyen, mais vous l'appelez comme vous avez envie de l'appeler, d'accord? Pas des termes scientifiques. Le deuxième secteur, ce sont les gens qui cherchent ce que vous avez, en fait, qui savent que vous existez, mais qui ne cherchent pas spécialement encore
à acheter ou à acquérir ce que vous avez à vendre. L'avantage sur ce secteur-là, c'est qu'ils savent que votre solution, elle existe, mais ils ne la cherchent pas spécialement. Donc, ça veut dire qu'on va devoir faire un tout petit peu plus d'efforts pour aller mettre notre message sous leur nez, pour aller proposer ou montrer l'efficace de nos services sous leur nez. L'avantage de ce secteur-ci, c'est il y a un peu plus de prospects, il y a un peu plus de monde. Et l'avantage, c'est qu'il a un peu moins de concurrence parce qu'il demande un tout petit peu plus de travail. Ça veut dire qu'on va devoir, imaginez, c'est comme si vous imaginez un iceberg en fait. Et ça veut dire que le client chaud, c'est le dessus de l'iceberg, la partie qui est en surface. Et imaginons que vous voulez aller chercher ces clients dans le marché moyen, va falloir que vous fassiez un petit peu d'effort, il va falloir que vous équipiez, il va falloir que vous mettiez les PAM, les masques, les tubas, les bouteilles d'oxygène, une combinaison qui va vous permettre de garder votre température, la température de votre corps, et vous allez devoir aller chercher un peu plus bas pour aller récupérer ces clients. Okay. L'avantage, c'est qu'ils savent, ils sont déjà au courant que votre solution elle existe, ils savent que votre solution elle fonctionne. Maintenant, ils ne vous cherchent pas spécifiquement. C'est quelque chose qu'ils ont dans la tête, mais peut-être un jour, s'ils tombent devant, pourquoi pas. Et donc cela, en fait, on va aller grâce à de la publicité, à des différentes stratégies marketing, on va aller mettre notre contenu, notre service sous leur nez pour les inciter, en fait, pour les aider à prendre la décision de venir utiliser nos services. Okay. Et sur le troisième marché, le troisième secteur qu'on a, on pourrait catégoriser ça de marché froid. Ce sont les gens qui ont besoin de votre service, mais qui ne savent pas que votre service il existe et qui savent encore moins. Non, pardon, écoutez, je reviens en arrière. Ce sont les gens en fait qui pourraient bénéficier de votre service, mais qui ne savent pas qu'ils ont besoin de leur service. C'est-à-dire qu'ils en ont besoin, mais ils ne le savent pas. Et surtout, qu'ils ne savent pas que vous existez. Et l'avantage en fait de celui-ci, c'est qu'il est beaucoup plus important en termes de volume et de taille et de chiffre d'affaires potentiel et de prospects potentiels. Il est beaucoup plus important que les deux premiers. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir faire un petit peu plus de travail. Ça veut dire que vous vous souvenez de l'iceberg. Si je veux descendre jusqu'en bas, à la base de l'iceberg, il va falloir que je m'équipe avec une combinaison peut-être encore plus chaude, peut-être avec du meilleur matériel, que j'investisse dans du meilleur matériel et que je fasse beaucoup plus d'efforts pour arriver jusqu'en bas. Et là, c'est pareil. Pour réussir à mettre mon message sous leurs yeux, sous leur nez, pour les aider en fait à comprendre quel est le service que je propose et comment est-ce que je peux les aider à solutionner une douleur ou une problématique qu'ils sont en train de vivre, il va falloir que je fasse beaucoup plus d'efforts pour mettre mon message sous leur nez et ensuite les faire convertir petit à petit, les faire transformer en clients. L'avantage de ce secteur-ci, c'est qu'il est beaucoup plus important. L'avantage également, c'est qu'il y a beaucoup moins de compétition parce que ça demande beaucoup plus de travail. Alors, beaucoup plus de travail, il ne faut pas non plus commencer à paniquer. Ça demande beaucoup plus de travail que pour le premier. Mais l'avantage, c'est qu'il y a moins de compétition. Généralement, les marges sont plus importantes. Et aussi, l'avantage ici, en fait, c'est qu'on va avoir le temps de construire une relation avec notre client. Ça veut dire qu'il va falloir l'éduquer. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin de votre solution, mais qui ne sait pas encore qu'il a besoin. Donc, il va falloir que je l'éduque sur le fait qu'il a besoin, qu'il est en train de vivre ce problème spécifique, qu'il a besoin de ma solution. Comment est-ce que ma solution peut l'aider ou le transformer? Et de cette manière, je vais progressivement le faire entrer dans mes différents canaux de distribution pour un jour le faire convertir en client payant, d'accord? Donc cette étape parfois peut prendre, ça dépend du secteur dans lequel vous êtes, c'est clair. Parfois ça peut prendre un peu plus de temps, on est sur une stratégie beaucoup plus sur du long terme. L'avantage c'est que généralement quand on arrive à convertir quelqu'un ici, ça veut dire le transformer en un parfait inconnu, en prospect et ensuite en client payant, généralement, on a quelqu'un pour du long terme et ce sera plus facile, j'ai envie de dire, à condition que vous ayez un produit d'excellente qualité, c'est toujours la règle, mais ce sera plus facile de lui revendre d'autres prestations par la suite ou d'autres coachings ou d'autres services par la suite. Okay. Donc, l'idéal, c'est de déterminer les 3 niveaux de positionnement. L'idéal, encore une fois, ce serait de venir… Après, en fait, ça dépend. L'idéal, ça dépend de vous, d'accord? Il n'y a pas de… Personne ne vous met un pistolet sur la tempe. Si vous voulez gagner de l'argent facile et être le moins cher du marché et vous battre avec la concurrence juste pour gagner de l'argent rapidement, peut-être avoir des marges moins importantes, pourquoi pas? Vous pouvez rentrer dans ce secteur-là. Mais l'avantage, ce qu'on cherche, c'est celui-ci, parce que celui-ci va s'épuiser rapidement. Celui-ci, il s'épuise quasiment jamais parce que au fur et à mesure que vous évoluez, que votre business il évolue, il y a toujours en fait des prospects qui rentrent ici dans ce secteur. Okay. Donc, 3 niveaux de positionnement. Sachez bien vous positionner si vous voulez travailler sur du court terme, sur du long terme, si vous voulez avoir des marges plus importantes, si vous voulez vraiment développer votre activité sur du long terme. Honnêtement,
Le marché froid, c'est là que l'argent est parce que c'est là où il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus de clients potentiels à transformer, de prospects à transformer en clients. Ça marche? Donc, si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir un petit peu plus, si jamais vous êtes un coach, vous êtes peut-être un formateur, un consultant et que vous voulez savoir comment obtenir plus de clients et utiliser Internet pour vendre vos prestations, pour vendre vos services. Vous pouvez aller sur plusdeclients.com, il y a de l'information qui pourra très certainement vous aider et vous orienter.